c'est 50 nuances de communisme, quoi. Mmh. C'est-à-dire si tu Ouais, bah, tout à fait. si tu prends l'arc républicain, hein, si Ouais. tu prends l'arc républicain, c'est-à-dire tu as le RN à droite, c'est un parti communiste avec une préférence Bon, bah, nationale, voilà. quoi. Mais c'est vrai que cette République française, c en fait, elle a un peu créé le concept de, nationalité McDonald's. Alors tout C'est ça, ça s'est fait aussi à beaucoup de féminisme, hein, c'est-à-dire, libération de la femme. Il faut que la femme travaille autant que l'homme. Il mmh. faut que la femme devienne un homme. Mon cher Golem, je t'interviewe aujourd'hui pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on partage pas mal de choses tous les deux. Tu es français, expatrié en Suisse depuis 2 ans, tu es orthodoxe, tu es ce que les gauchistes et les droitardés détestent, c'est-à-dire un conservateur avec une colonne vertébrale, une liberté assumée et qui porte ses couilles non pas juste par les mots, mais également par les actes. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entend si bien. Tu as un compte Instagram Golem de droite où tu partages ta vision du monde sur les actualités françaises, les soi-disant théories du complot qui à chaque fois, quelques années plus tard, se révèlent ne plus être de simples théories mais des faits avérés, et cela au travers du prisme chrétien qui t'accompagne constamment. Mon cher Golem, c'est un véritable plaisir de t'avoir. Bienvenue sur notre chaîne, au nom de la liberté. Bonjour à tous, mes chers golems. Avant qu'on commence à taper dans le vif du sujet, donc qu'on tape dans l'art, parce que je pense que ça va très très vite partir, est-ce que tu pourrais te présenter, mon cher Golem? Car on se connaît rapidement, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux leur dire sur toi? Ouais, alors, bon, bah, déjà, un petit peu la synopsis, Golem de droite, bon, c'est un compte que j'ai fait sur Instagram à la base qui était assez, satirique, hein. Voilà, j'ai renommé le golem parce que c'est vrai que, bon, maintenant les gens, comprennent un peu moins, la satire, le sarcasme, le second degré. Parce que bon, on a tous été un petit peu des golems de droite, moi le premier, hein, d'ailleurs, c'est d'où le pseudo. Donc alors, pour compléter ce que tu as dit en intro, ce compte-là, c'est un peu un compte, fourre-tout, hein. Il y a un peu de tout. Il y a une bonne dose de complotisme, il y a une bonne dose de religion aussi avec l'orthodoxie. Je parlerai peut-être plus tard de ma conversion, parce qu'à la base, je suis catholique romain à l'origine. Il y a un petit peu de tout en réalité, il y a un peu à boire et à manger. Alors moi, en fait, en termes de vie pro, parcours pro, moi j'ai commencé avec l'armée de terre. J'étais en renseignement militaire pendant, bon, ça a duré, une bonne année. J'ai fait pas mal de petits boulots un peu à droite à gauche, j'ai bossé en éducateur en maison de quartier, voilà. Bon, j'étais le seul blanc, donc j'ai pu un petit peu découvrir, ce monde-là. Ouais, j'ai fait un peu de tout et puis aujourd'hui, je me retrouve un peu dans l'informatique depuis 8 ans maintenant. Alors je sais pas si le sujet principal du podcast, il me semble, c'est sur l'expat, hein, Tout à fait. si tu m'arrêtes. Bon, moi, faut savoir, je suis expatrié en Suisse depuis bientôt 2 ans maintenant. C'est un peu triste à dire, mais il y a pas franchement de regrets, par rapport à la France. Mais, bon, globalement, si tu veux, moi, c'est quand même une expatriation qui est assez tardive, hein, puisque bon, j'ai 34 ans maintenant. Donc c'est une expatriation dans la trentaine. C'est vrai que l'expatriation, bah, plus tu tardes, plus c'est compliqué. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'enfant à charge, donc ça, c'est mon grand regret d'ailleurs aussi, mais pour l'instant, c'est facile. Donc j'ai ce compte sur Instagram et j'ai aussi lancé un podcast depuis, un petit peu moins d'un an maintenant. Bon, je suis pas hyper régulier dessus, hein. Pour l'instant, il y a 7 épisodes. J'en fais un tous les 2-3 mois. Faut que j'arrive un petit peu à gagner en régularité pour en faire tous les mois. Mais globalement, le podcast parle plutôt de sujets de société, que ce soit de religion, que ce soit de société française, parce que bon, même si je suis expatrié, bon, j'ai toujours un regard sur la France, hein. Ça reste mon pays, mine de rien. Même si bon, le pays, comme tu le sais, c'est vite désintégré. Mmh. Euh, alors, faut savoir aussi au niveau des études, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça aussi, parce que bon, c'est ça que je te dis que j'ai travaillé l'armée de terre, j'ai fait des études de géopolitique et relations internationales. Donc notamment, je suis passé par la Cato de Paris, je suis passé par l'IFG, l'Institut français de géopolitique, d'où sort, je crois, c'est Frank Pengam qui tient la page géopolitique profonde. Mmh. Il faut savoir que dans le milieu de la géopolitique, c'est assez difficile de percer parce que c'est un milieu qui est, bah, tu t'en doutes, hein, assez fermé, on va dire, à des idées qui vont dans le sens contraire de la doxa. Donc c'est vrai que ce que fait Frank Pengam, c'est plutôt pas mal avec sa page géopolitique profonde. Bon, c'est pas pour lui faire un coup de pub, mais je pense que tu dois peut-être au moins connaître de nom. Je pense, tu as peut-être dû entendre parler, quoi. Mmh. Ouais, Bref. tout à fait. Donc pour dire que voilà, j'ai fait quand même, voilà, bon, on va dire des grandes études, mais même si au final, je me retrouve avec un taf qui n'a rien à voir avec, ce que j'étudiais à la base, mais ça bon, je suis loin d'être le seul dans ce cas. Donc en bref, ouais, bah, l'expat, écoute, depuis 2 ans, pour l'instant, ça se passe bien, j'ai pas spécialement de regrets vis-à-vis de ça et même sur la bouffe, j'ai envie de te dire, parce que bon, la Suisse a un peu de terroir, bon, pas autant que la France évidemment, sûr, mais bon, ils se défendent.
ils se défendent quand même niveau fromage, niveau viande, c'est pas dégueulasse, quoi. Pourquoi t'as décidé de quitter la France, sachant que les personnes comme nous sont ostracisées par les droitards quand nous décidons de nous barrer? Il y a un peu 2 thèmes dans ta question. Bon, déjà, pourquoi j'ai quitté la France? Bon, les raisons, je pense qu'elles sont assez évidentes. Bon, déjà, c'est au niveau, des taxes qu'on se prend dans la gueule, hein, au niveau de la classe moyenne, hein. La classe moyenne, elle est surchargée. Heu, Aussi au niveau salaire, hein, c'est sûr que quand tu vas en Suisse, tu fais un fois 2, un fois 3 sur salaire, voire un fois 4 des fois si vraiment tu es mal payé en France. Mmh. Donc, j'allais dire, raison au niveau des taxes, au niveau du salaire et puis aussi au niveau de l'insécurité ambiante, même si bon, on va dire ça va, j'ai un gabarit, je me suis jamais vraiment fait emmerder. Mais c'est vrai que, tu te vois quand même mal, avoir des gamins dans ce pays où c'est vraiment le bordel de plus en plus, même dans les villes moyennes. Donc finalement, quitter la France, ouais, c'est pour les raisons, j'allais dire que, où tout le monde se barre, quoi. C'est-à-dire, plus-value sur salaire, taxes et puis insécurité, hein, ça Mmh. c'est les grandes lignes. Maintenant la deuxième partie de ta question, c'était le côté, ostracisé par les gens de droite. Enfin, Tout à fait. Par, j'imagine ouais, ouais, tu parles de la droite républicaine, j'imagine, hein? Parce que tout c'est à un fait. peu ouais, 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 quoique. Pas que, mais ouais, pas que en grande majorité, mais oui. ouais, le terme d'ostracisé est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté de, «Oh là là, tu quittes le pays, donc tu es un traître à la nation», tu es tout de suite les Mmh. gros mots sont lâchés, tu es forcément un traître et cetera. Non, je suis un mec qui a une opportunité et qui l'a saisie de manière tout à fait pragmatique. Voilà et je trouve que bon, cette histoire de trahison, encore une fois, c'est la Suisse, quoi. Tu sais, c'est pas le Texas, c'est pas, enfin et puis à la rigueur, à la rigueur, j'ai envie de te dire, ça pourrait même être le Texas, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, Ouais. tu vois? Mais bon, la Suisse, bon, ça reste comme en Europe, ça reste un Mmh. pays, voilà, qui a une culture européenne. C'est je veux dire, je retourne en France quand même assez régulièrement, Mmh. au moins pour voir la famille. Donc si tu veux, bon, tu sais, ce truc de, «Ah mais tu te barres, mais tu es un traître», tu sais, il y a un moment donné, tu te dis, «Ouais, bah, peut-être que j'ai envie de construire un meilleur avenir, ailleurs, quoi» et peut-être que la France, politiquement, c'est tellement saturé, hem, ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça aussi dans mon intro, c'est que, bon, moi, si tu préfères, bon, déjà, je suis pas dans l'arc républicain, comme ça, déjà comme ça, déjà, ça pose les bases. On est d'accord. Ouais, c'est Déjà, bien. l'arc républicain, ça va bon, voilà, ça dégage. Après, sur ma tendance, alors c'est vrai que je me suis rapproché du courant libertarien, enfin, je m'y suis intéressé du moins, depuis l'an dernier, que je trouve assez intéressant. Moi, idéalement, mon modèle de régime, mais là, bon, là, je parle en termes, idéal, hein, ça serait une forme de royalisme fédéral. Alors, royalisme et monarchie, il faut toujours évidemment, scinder les 2. Royalisme, c'est un roi avec très peu de pouvoir, quoi, qui gère le régalien, hein, il lève les armées, il peut arbitrer dans certains cas, basta, c'est tout. Terminé, pas plus. Tout le reste, je te le privatise. Voilà, il y a pas de service public, Mmh. tout ce délire de communisme, ça dégage et c'est vrai que la France est un pays, c'est comme on en parlait un peu en off avant l'émission, mais c'est 50 nuances de communisme, quoi. Mmh. C'est-à-dire si tu Ouais, bah, tout à fait. si tu prends l'arc républicain, hein, si Ouais. tu prends l'arc républicain, c'est-à-dire tu as le RN à droite, c'est un parti communiste avec une préférence nationale, quoi. Ça c'est je veux dire dans leur programme économique, c'est ridicule. Mmh. Il y a pas de proposition de supprimer des services publics inutiles, tu supprimes pas la CAF, tu supprimes pas toutes ces conneries et en sachant que, enfin tu m'arrêtes, mais, je crois que dans les dépenses de l'État, ce qui prend le plus de place, c'est tout ce qui est social, je crois à 56 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, Qui est hallucinant, quoi. on est quasiment à 65 même. Bah, de toute façon, 5 c'est hallucinant. on a 3 300 milliards de dettes et je crois de mémoire, on a 280, alors l'an passé, on avait 280 milliards de déficit et là sur Q1, donc là on est fin Q2, on est déjà je crois à 110 milliards ou 120 milliards, hein, donc C'est rien, et ouais. c'est juste, non mais pour dire, mais je crois qu'il y avait des gens qui s'étaient amusés à comparer la situation de l'État français avec des États communistes. Mmh. J'avais vu un graphe, Je l'ai attends, vu aussi. Ouais. tu te dis: «Putain, mais les dépenses de l'État français, en termes de pourcentage du PIB, Ouais. ça dépasse même les pires régimes soviétiques». Non, non, mais tout à fait. De toute façon, C'est hallucinant. je suis d'accord avec toi, les Chinois se foutent de notre gueule à l'étranger, c'est C'est hein. c'est juste on a réussi à faire pire que les et tu encore des mecs qui vont dire que: «Non, mais la France, c'est la droite qui dirige». Non, mais vous êtes complètement, Ouais. enfin bref. Mais donc ouais, du coup, bah, si tu veux, le fait que je me barre, c'est un tout évidemment, c'est une, c'est une succession, c'est tu sais, de problèmes mis bout à bout.
Mmh. Et à la fin, tu es en mode: «Mais attends, mais tu peux pas continuer dans ce bordel, quoi, c'est pas possible, quoi». Et la voie des urnes, évidemment, elle est bloquée. On sait très bien que, ce qui dirige cette république, c'est la franc-maçonnerie, Mmh. et tous leurs copains, hein. Bon, pas enfin, on va être prudent quand même, pas que la chaîne saute quand même. Mais voilà, mais je veux dire, faut quand même dire les termes. C'est-à-dire qu'en réalité, à un moment donné, la souveraineté, elle n'existe plus, et elle n'existe plus Mmh. depuis un moment, quoi. Tout à fait. Donc D'ailleurs, c ça peut également faire un lien direct avec le fait que, vu que tu es en Suisse, tu as accès au référendum. Ah, quoique, tu n'es pas à tes résidents fiscales, mais je sais pas si tu as accès au référendum, direct, donc non, non, je non, crois non, pour l'instant en fait, alors je crois que, si je dis pas de bêtises, mais là, je vais peut-être dire une énormité, mais il me semble qu'il faut que j'attende quelque chose comme 7 ans avant de pouvoir voter, au moins sur les communales, si je dis pas de bêtises, parce qu'après, tu sais, tu as mmh. plusieurs échelons, Ouais. communales, tu as les votations, cantonales, et après tu as les votations fédérales. Donc tu as plusieurs échelons. Moi, si tu veux, je suis dans un parti pris où, alors évidemment, je suis une immigration de travail en Suisse. Moi, je me considère un peu comme réfugié politique, hein. Je te mens pas, hein. Mmh. Par contre, je ne compte pas voter. Voilà. Pourquoi? Parce que j'estime que moi, étant contre évidemment l'immigration de masse en France, que j'estime qu'à un moment donné, bah, il faut que les autochtones, votent. Bah, moi, je ne suis pas un autochtone en Suisse, donc je vois pas pourquoi, je vais réclamer le droit de vote. Alors que justement, au contraire, quand je suis français en France, je dis aux mecs, enfin, ma position, c'est de dire: «Bah non, tu es pas français, bah, tu Mmh. laisses les autochtones gérer, leur pays comme ils l'entendent, quoi». Et au Tout pire, à si tu fait. un in au pire, si tu un invité, tu un résident. Ouais. Voilà, moi, j'ai pas forcément contre le je suis pas forcément contre le fait d'avoir des résidents économiques, ce que je suis en Suisse. Voilà. Mais quand tu commences à dire, «Non, mais voilà, les mecs», puis évidemment, bah, ils prennent une main, après ils prennent un bras, puis après ils te Mmh. prennent la tête. Heu, bon, surtout quand c'est des peuplades, qui sont pas, compatibles avec les cultures européennes, hein. Oui, Voilà. parce que là, ta tête, ils la prennent vraiment au sens propre du terme. Là, avec la Ouais. tête, oui, voilà, au sens propre, oui, voilà. Voilà, ou pas très propre d'ailleurs, Ouais. justement. Donc bon, mais c'est pour ça, moi, si tu veux, je suis en Suisse, mais je vais pas commencer à dire aux Suisses: «Ouais, il faudrait que vous fassiez ci». Pour moi, les Suisses gèrent leur pays de manière souveraine. Moi, je suis Mmh. un invité, donc voilà, c'est tout, quoi. Je respecte ça, et je respecte le pays, qui m'invite. Voilà, tout bêtement. Mmh. Toi, en tant qu'expatrié, tu n'as en effet pas ton mot à dire. De toute façon, tu n'aurais jamais, à partir du moment où tu n'obtiens pas la citoyenneté, que tu n'as pas fait tes armes dans le pays, que tu mérites pas ta place, et encore une fois, c'est pas une question de payer des impôts, et cetera. «Oui, mais j'ai payé des impôts, et cetera, donc je me sens légitime». C'est pas Non. suffisant. C'est pas suffisant, Non, tu vois? parce que dans ces cas-là, pourquoi, les expats occidentaux qui vont à Dubaï, Mmh. voilà, pourquoi ils ont pas un droit de vote? Bon, je sais pas comment ça marche là-bas, parce que bon, je sais que c'est un émirat, mais Mmh. tu bon, voilà, les mecs, ils sont résidents, c'est clairement un parti pris. Ils sont là pour engranger de l'argent, ce qui est, Mmh. moi, j'ai rien contre ça, hein. Bon, bah, voilà. Mais c'est vrai que cette République française, en fait, elle a un peu créé le concept de, nationalité McDonald's. C'est-à-dire: «Venez comme vous êtes». Comme Azure, hein. Hem Totalement d'accord. Nationalité McDonald's, venez comme vous êtes. Tiens, bon, toi, tu ressembles à un Congolais, bon, bah, tu français. Toi, tu es un Nippon, tu français. Toi, tu es un Inuit avec les Esquimaux, tu français. Non, mais tu sais, il y a un moment donné, faut quand même, je veux dire, Ouais, faut quand même, rester cohérent, quoi. ouais. Sans tomber, après, tu vois, par exemple, les ethno-différentialistes, là-dessus, je trouve qu'ils ont quand même raison. C'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de putain de cohérence, quoi. Mmh. À un moment donné, tu ressembles à dire tu vis avec les pingouins sur la banquise. Putain, qu'est-ce que tu vas foutre en disant: «Moi, je suis français», non, mais tu vois, faut un minimum Ouais, de cohérence, quoi. ouais, Dans ces cas-là, moi, je suis un Ougandais, tu vois? Moi, je suis un Ougandais, et puis je suis un Chinois, voilà, je suis un Chinois, mmh, tu vois? Non, mais tu vois, pour prendre l'exemple du Japon, mmh, moi, le Japon, c'est un pays que j'adore. J'adore la culture japonaise, j'adore l'histoire. Pas le truc kawaii de merde, hein, je parle vraiment de l'histoire médiévale japonaise, et cetera. Je kiffe ça. Bon, bah, j'ai beau aimer, la mentalité japonaise, la culture japonaise, l'histoire japonaise, mmh. je pourrais très bien bouger là-bas, me marier avec une japonaise, je ne serais pas japonais, Tout à fait. et tant mieux, et tant mieux. Mmh. Tu vois? C'est ce qu'à un moment donné, tu vois, tu peux pas dire à un pingouin, que c'est un putain de lion, tu vois? C'est Oui, un puis pingouin, c'est un puis pingouin. ce qui est bien avec le Tu vois? Japon, c'est que dans tous les cas, tu seras toujours vu comme un gaijin, quand Voilà. tu seras au Japon, donc ouais. C'est ça. Mais je veux dire, mais il y a pas de les Japonais ont pas de problème avec ça, Mmh. et puis les expats qui vont là-bas, moi j'ai un très bon copain qui d'ailleurs a fait ce choix-là, qui s'est marié avec une japonaise. Bon, bah, ses enfants seront japonais, enfin métis, Mmh. mais lui, voilà, bon, il a beau parler japonais parfaitement, il est pas japonais, il reste Mmh. français. Ouais. Voilà. Tu vois? Donc il y a qu'en France où en fait il y a ce système nationalité McDonald's, venez comme vous êtes, c'est bon, toi tu es français, tu es non, mais tu sais, et en fait, à cause de ça,
on a créé des schizophrénies, c'est-à-dire, bah, non seulement, bon, alors pour l'autochtone, mais j'y viendrai après, mais même Mmh. pour ceux qui viennent en France, notamment les Ouais. Africains, la communauté africaine, que ce soit maghrébine ou noire, on leur dit: «Vous êtes français» et les mecs deviennent schizophrènes parce qu'ils se disent: «Bah non, mais moi je viens d'un» mais oui, oui, tu viens du Congo, tu viens d'Algérie et tu as une gueule d'Algérien ou tu as une gueule de Congolais. Mmh. Mais oui, oui, physiquement, tu ressembles à un Algérien, OK. Puis les mecs ont dit: «Tu es français» et donc les mecs, en fait, ils sont un peu, ça crée des troubles de l'identité Mmh mh. parce qu'on te dit, ouais: «Tu es français» et de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire les Français autochtones dont, toi et moi faisons partie, Mmh. bon, bah, on va leur dire: «Non, non, mais tu es un salaud parce que régime de Vichy, parce que colonisation, tu es un salopard de raciste, tu es un salopard de je sais pas quoi, de d'homme blanc, hétéro, mes couilles». Heu et en fait, on t'apprend à te détester. Donc nous aussi, ça crée une schizophrénie en mode on est Mmh mh. français, mais en fait, ah, mais français, c'est pas bien. Et puis tu as l'allogène, on te dit: «Ouais, mais tu es français, mais en même temps, tu es pas français». Et je te coupe, je C'est la t'interromps juste folie, quoi. là-dessus, parce que, la thérapie pour pouvoir se sortir de cette schizophrénie, enfin, ouais, pour pouvoir se sortir de cette schizophrénie, c'est de partir, c'est de t'expatrier. Ça peut paraître totalement C'est con, triste, mais hein, c'est en triste, hein. fait, c'est horrible, mais c'est la seule issue. Parce que quand vraiment tu fais, quand tu fais la liste, par A plus B de ce qui te reste en termes de choix, tu que ça. Alors, justement, si moi j'ai plein de potes en France qui me disent: «Écoute Eric, reviens en France, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va se battre, on va reprendre la France». Je suis là en mode: «D'accord, OK, sors-moi les chiffres de la démographie, d'accord, OK». Mais si tu pour le coup, tu fais un delta entre la quantité donc, d'enfants, par couple, en tout cas par femme, avec, un taux de mélanine qui est supérieur à la moyenne versus celles qui ont un taux de mélanine différente, tu vois que voilà, Ah bah, notre le taux de population natalité, ouais. n'est pas le même, hein. C'est comme la Corée du Sud, qui a un très gros problème de chute démographique. C'est également un problème qu'on a ici en Hongrie. Mais ouais, on a, en Slovénie, ils ont de très gros problèmes, en Hongrie aussi. C'est un problème qui touche le monde occidental dans sa globalité. Bon, Mmh. ça peut s'expliquer par pas mal de phénomènes, on va dire, naturels, hein, confort de vie et cetera. Et puis par des phénomènes plus mécaniques, de manière plus, comment je pourrais dire ça? Qui ont été un petit peu plus imposés, tu Ouais, vois? Par la technique, tu vois? ouais. Par, ce que les connards appellent, l'ingénierie sociale, tu vois? Mmh. Mais l'ingénierie sociale, d'enculé, c'est-à-dire, le métissage, organisé politiquement, donc ça, c'est vrai que Mmh. c'est un sujet très tabou, hein, mais ça, on le voit, non, mais je veux dire, on le voit, c'est pas par le soft power, par les médias, par la télévision. Là, récemment, j'ai vu qu'il y avait un nouveau film là qui allait sortir là, c'est French Lover là, je crois. Ouais, Je j'ai sais pas pas, suivi, hein. Ouais, où tu vois, c'est toujours le même schéma, c'est un noir avec une ouais, blanche, c'est toujours les mêmes schémas. ouais. Tu vois? Bon, à la rigueur, quand c'est une fois, tu dis: «Bon», quand tu le vois que ça se répète, là, on a affaire à un pattern. Mmh. Parce qu'un pattern, c'est au niveau de l'occurrence. Quand Mmh. l'occurrence, effectivement, elle revient, on a affaire à un pattern. Donc tu vois bien qu'en Europe, surtout occidentale, il y a ce pattern-là du: «Il faut métisser à tout prix». Mmh. Alors que le métissage, ça a toujours existé, bien sûr, mais le métissage, c'est ce que j'appelle un cas d'exception, qui a toujours existé et là, on veut en faire la norme. C'est-à-dire qu'on veut transformer des pays historiques comme la France Mmh. en une espèce de Brésil, mais avec saupoudré d'islam, tu vois? Tout à fait. C'est un Brésil musulman, en fait, qu'on veut faire. Mmh. C'est voilà. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on perd et puis la France, je veux dire, bon, c'est pas les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est un pays à la con qui a même pas 300 ans d'histoire. La France, en tant qu'État-nation, allez, on a 1 400 ans d'histoire. Mmh. Si on remonte encore, on peut remonter encore plus longtemps. Donc on essaie vraiment de bousiller les nations, européennes. Il y a une volonté, en tout cas, occulte, hein, de nous faire du mal, par l'immigration, par l'IVG, par l'avortement. Et puis, dernier outil, par le suicide, c'est-à-dire qu'en fait, bah, si tu es pas métissé, si tu as pas avorté, t'inquiète, on a toujours le suicide, histoire de te terminer, tu vois? Donc donc il y a pas C'est mal vrai d'outils, que quoi. c'est vrai que tu as raison. Par exemple, si, je rebondis sur ce que tu viens de dire, le mal qui veulent nous causer, est en 2 parties. Premier, c'est en effet l'immigration, pour pouvoir remplacer notre population, mais également l'IVG. Donc c'est-à-dire que tu viens à la fois donc, tu as à la fois un apport et de l'autre, en fait, tu as une réduction. Une réduction, Donc, exactement, exactement. à la fin, ouais, enfin, on va dire que c'est même plus être un phénomène qui va être progressif. Là, ils sont en train de travailler sur les 2 camps. Enfin, ils travaillent déjà depuis très longtemps. Depuis très Donc, longtemps, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire, bah, pour les autochtones, alors tout ça, ça s'est fait aussi à grands coups de féminisme, hein, c'est-à-dire, libération de la femme. Il faut que la femme travaille autant que l'homme. Il mmh, faut que la femme devienne un homme, finalement. ouais. Donc la femme qui devient homme, c'est une femme qui, finalement, ne peut pas porter la vie puisqu'elle travaille.
Bien sûr. Elle travaille à plein temps, ça aussi, c'est ce qu'il faut Ah, préciser. la pire invention, hein, le fait d'avoir, en plus, Heu enfin, ça permet de pouvoir taxer une deuxième personne dans le foyer. La pire invention d'avoir fait travailler la femme. C'est Bah, celui qui disait ça déjà il y a 30 ans, c'était Soral, hein. Voilà, ouais, bon, je sais que Soral, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec lui, mais au niveau sociétal, faut quand même reconnaître qu'il était très ouais. bon Ah non, et ouais, qu'il a et pointu, qu'il a pointu, ouais, il a quand même mis le doigt sur des sujets de société, on est en plein dedans, quoi, ouais. et ça, il l'a dit il y a 30 ans en arrière. Donc le Mmh. fait justement, je sais plus sur quelle émission qui disait, c'était chez Ardisson, où il Mmh disait: mh. «Bah, en fait, si tu fais, 2 familles monoparentales, bah, c'est 2 frigos, c'est 2 télés, donc c'est, bah, 2 fois plus de consommation». Mais au final, bon, bah, être élevé avec un père ou une mère, Ouais. seul, c'est pas terrible, quoi. Mmh. Ça, on va quand même se dire les choses. Donc bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, cette espèce de, soi-disant libération, alors aussi, il faut préciser parce que tu vois, tu as des gens qui, parce que tu sais, libertariens, c'est vrai que ça parle de liberté, mais tu sais, Mmh. par exemple, chez les Américains, la gauche américaine, c'est les liberals, c'est liberals et liberals, tu Mmh. as l'impression que tu dis: «Ouais, Oui. c'est liberté», Ouais, ouais, ouais. mais c'est pas la même liberté, si tu En veux. effet, C'est-à-dire que ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de nuances, je suis d'accord avec toi. et c'est vrai qu'en fait, on va dire pour le profane, pour le commun des mortels, au niveau de la sémantique, et d'ailleurs, il joue là-dessus, bah, tu peux vite te planter parce que tu peux dire: «Bah, moi, ce que je veux, c'est plus de liberté», mais finalement, qu'est-ce que la liberté? C'est quoi la liberté? Je pourrais même te donner la définition, chrétienne orthodoxe de la liberté, qui est Envoie, vas-y. enfin, ça, c'est ma définition telle que je l'ai Ouais, compris en bien tant que sûr. chrétien Ouais, et en tant que chrétien orthodoxe. Pour moi, la liberté, justement, c'est s'affranchir de toutes les passions qu'on peut avoir en tant qu'être humain, soumis au diable, en fait, mmh. soumis à toutes les tentations du diable. Donc en fait, la liberté au sens christique, elle est mais c'est l'antithèse de la liberté au sens, capitaliste, vraiment hyper capitaliste, je parle pas Mmh mh. libertarien. Tiens, vas-y, fais ce que tu veux, c'est-à-dire, bah, tout ce qui va être, perversion sexuelle, et cetera. Tu fais ce que tu veux, ce qui d'ailleurs Mmh. mène au LGBT. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai vu qu'LGBT, maintenant, ils sont en train de rajouter le LGBTP pour pédophile maintenant. Donc là, maintenant, ça y est, c'est bon, on est à Waouh! la dernière étape. Donc ça y est, ça commence là. Donc le truc, le truc, c'est que là, si tu veux, c'est la liberté, déjà, il va falloir qu'on recadre ce que c'est, quoi. Est-ce que c'est la liberté en mode je fais tout et n'importe quoi et on lève tous les tabous, c'est-à-dire l'adultère, on le lève, le cannibalisme, on le lève, la pédophilie, on le lève, et en fait, c'est du grand n'importe quoi, Mmh. c'est ce qui est en train de se passer. Ou alors, vraiment, libertarien, pour moi, libertarien, on est vraiment sur une autonomie économique. J'ai mon petit potager, j'ai mes légumes, je vis en communauté. Bon, c'est un peu, évidemment, il y a un petit côté hippie, un peu fantasmagorique, mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même, enfin, il y a quand même une différence entre cette espèce de liberté complètement dégénérée Mmh. et une liberté de dire, on veut redevenir des hommes, parce que là, actuellement, on est dans une société du tertiaire où globalement, les êtres humains, enfin les hommes, est-ce que ça passe si je dis qu'on est des putes sur Envoie, place? non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, envoie. Ça Ouais. passe, hein. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, cette notion de liberté, elle est quand même à échelle variable, et entre la liberté, de tous les espèces de zozos LGBT et compagnie, la liberté au sens christique et la liberté au sens libertarien, tu vois? Faut quand même, remettre le curseur à un truc à peu près carré, quoi. Parce que Mmh. si tu enlèves la morale chrétienne, bon, bah, là, c'est la porte ouverte au grand bordel, quoi. Mmh. Donc ouais, seconde question, comment s'est passée ton expatriation? Est-ce que tu en as chié et si oui, sur quel point? Et comment est-ce que tu t'es organisé? Alors, alors si tu veux, l'expatriation en Suisse, c'est quelque chose que j'avais en tête déjà depuis quelques années. C'est Mmh. pas non plus un truc que j'ai fait sur un coup de tête, même si l'opportunité pro que j'ai eue, elle s'est un peu faite, très rapidement, pour le coup Mmh. presque sur un coup de tête. Ah, est-ce que j'en ai chié? J'en ai plus chié côté français, où j'avais un peu galéré avec ma boîte française, parce que bon, ils voulaient me retenir à tout prix et bon, j'ai failli partir au prud'homme, avec eux à cause de Ah. ça. Donc, ouais, les mecs voulaient me retenir. C'est vraiment le communisme qui veut te retenir au maximum. C'est non, non, mais je veux me barrer en fait. Non, casse-toi, je veux me casser en fait. C'est non, Ouais. c'est bon, j'en ai marre. Par contre, sur place, alors d'un point de vue administratif, honnêtement, bah, j'ai réglé toutes les questions en même pas un mois. Ça a été hyper rapide. C'est-à-dire quoi? Obtention Euh, des papiers, déclaration Obtention de des ouais. visas, etc., des papiers, de la déclaration à la commune. Ça s'est fait à une vitesse. Mmh.
Bah, tu sais, c'est vrai que quand tu es habitué à l'administration française, bah, quant au référentiel, c'est référentiel français, Ouais, ouais. tu t'attends à ce que putain le truc ça va être fait au bout de 3 mois, tu vois? Bon, bah, là, en même pas quelques semaines, c'est bon, c'était bouclé, hein. J'avais déjà le visa, j'avais le machin. Alors au niveau du logement, c'est vrai qu'au niveau du logement, en général, les régies immobilières sont pas très chaudes parce que tu as toujours ta période d'essai, machin, quand tu es salarié, hein, évidemment, quand tu montes ton business, c'est autre chose. Mmh. Hem, Quand tu montes ton business, c'est les banques qui te cassent les couilles, c'est un autre problème. Ouais. Mais quand tu es salarié, si tu veux, moi, en fait, si tu veux, j'ai négocié avec la régie, je suis allé un petit peu à la couille. Puis ils m'ont dit: «Bon, votre dossier a l'air sérieux, OK, on va signer le contrat de bail et puis terminé». Donc non, franchement, là Tu pas eu de complications par rapport à ton contrat de bail? non, 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 pas du tout. Non, non, OK. pas du tout. Non, non, franchement, ça s'est vraiment déroulé. Alors, je sais que c'est pas toujours le cas. Je sais qu'en général, bah, les personnes que je co enfin, les autres expats français en Suisse, je sais qu'eux, en général, pendant 2-3 mois, ils étaient en Airbnb, à l'hôtel et cetera. Mmh. Moi, j'ai pu trouver tout de suite. Donc c'est vrai que, ouais, j'y suis allé un peu, au culot, j'ai un peu négocié avec la Alors, la je régie, tiens, puis mais petite question, qu'est-ce qui du coup te différencie de ces autres personnes qui eux, pardon, qui elles ont galéré à trouver un appartement? Dans quelle était ton approche, ta méthode ou, les choses où tu dis: «OK, là-dessus j'ai vraiment été différent, c'est peut-être ça qui a joué»? ouais, écoute, peut-être la personnalité, j'en sais rien. Bon, j'y suis allé au culot, hein. J'ai un peu négocié. Bon, les mecs, ils ont vu que je tournais à plus de 100 K l'année. Ils se sont dit: «Bon, ça va, ça a l'air d'être à peu près stable», tu vois? C'est pas un truc en mode, petit boulot, enfin, déjà, je suis pas frontalier, déjà, ça, c'était quand même, c'est vrai que je l'ai pas précisé en début parce que j'aurais pu être frontalier. J'aurais pu très bien bosser en Ça va Suisse. être une balle perdue pour tous les frontaliers, je vous emmerde tous. De toute Allez, façon, je bim! pense que voilà, tous les Suisses, de toute façon, en fait, vous chiez la gueule, même les Français vous détestent, mais bon, après les Français vous détestent par jalousie, les Suisses vous détestent par principe. Bah, c'est vrai que les frontaliers en soi, bah, ouais, non, clairement, les Suisses apprécient pas les frontaliers parce que, ils les considèrent à juste titre comme des gratteurs. Mmh. On peut pas leur donner tort. Après, si tu veux frontalier, bah, c'est sûr, si tu bosses à Genève, ça se discute. Si tu bosses à Berne, à Lausanne ou à Zurich, je pense que tu aurais envie de t'emmerder. Tu as des Allemands qui le font, hein. Tu as des Allemands qui vivent en Ouais, Allemagne, ouais, pas loin de la frontière, qui ouais. vont jusqu'à Zurich. Attention, les Suisses alémaniques n'aiment pas du tout les Allemands, hein. Ah, ils aiment pas du tout. Enfin, donc c'est Alors un truc, attends, c'est très suisse, excuse-moi, hein. attends, précise pour les personnes qui nous écoutent. Donc, Ouais. Ah, alors, ce qu'on appelle les Bourbines, c'est-à-dire c'est les Suisses, c'est les Suisses de langue allemande, hein. Donc ouais. les alémaniques, on les appelle les Bourbines côté francophone. Ah oui, non, en fait, je pense même que les Bourbines détestent plus les Allemands que les Mmh. Romans, donc les Suisses francophones, détestent les Français. Il y a vraiment, apparemment, c'est encore pire, quoi. Mmh. Mais bon, de toute façon, si tu veux, bon, les Suisses romans n'aiment pas les Français, ils n'aiment pas les Français aussi. Parce que c'est sûr que l'immigration française ramène les French arabiques, ramène les French, voilà. Tu vois, donc bon, Mmh. c'est sûr que l'immigration française, ça ramène pas que des mecs comme moi, hein, si tu veux, hein. Ouais. Après, cela étant, pour nuancer un petit peu ce que je dis, on va dire les French arabiques ou les French africains, ce que tu veux, qui vraiment résident en Suisse, c'est des Mmh. mecs qui bossent, hein. C'est pas des mecs, pour en connaître quand même pas mal, c'est pas le fils de pute, si tu Ouais, veux, ouais. tu vois ce Je que je veux vois, dire? C'est quand ouais, même le ouais, mec quand même qui complètement. bosse. Ouais, C'est du mec qui a de la compétence, qui est ouais. quand même bon dans ce qu'il fait. En général, Non, ça va. ouais, En général, ça va. tu raison. J'ai bossé avec beaucoup d'ingénieurs, d'origine algérienne, qui Non, étaient non, enfin, d'origine. Et ils sont pointus les gars et ils font le non, travail, ils hein. sont pointus, hein. Ils sont sup et franchement des fois, ils valent beaucoup mieux des blancs français qu'on a chez nous, quoi. Oui, oui, largement. Non, non, mais attention, c'est pas pour critiquer toutes les communautés africaines ou maghrébines, hein. Il y en a qui sont très compétents et qui font très très bien le travail, hein. Mmh. Attention, hein. On peut aussi être objectif. Mais après, je sais que bah, parce que moi, c'est ce que je connais bien, c'est la Suisse romande, hein, c'est là où je vis. Même si, bon, dans les 5 prochaines années, je te mens pas que là, je suis en train d'apprendre l'allemand et je me tâte un petit peu à décaler du côté de la Suisse alémanique. Ouais. Bon, Zurich, je suis pas hyper fan de la ville. De toute façon, en fait, en Suisse, c'est très simple. Les grosses villes, c'est quoi? Bon, Zurich, c'est la plus grosse agglomération, ça fait 1 million et quelques d'habitants, c'est la plus grosse ville. Mmh. Après, tu as Genève, qui doit faire peut-être 700 000 ou 800 000, donc c'est pas loin du million quand même. Ouais, Et quand puis, si même, tu, ouais. et si tu prends l'agglomération qui déborde en France, parce que, bon, Annemasse, ça, c'est la ville poubelle que tout le monde connaît de Genève. Ouais. Donc, si tu prends vraiment l'agglomération transfrontalière de Genève, Mmh. effectivement, je pense qu'on n'est pas loin du million.
Mais si tu prends Genève en Suisse pure, je crois que ça va peut-être 700 000 ou 800 000, quelque chose comme ça. Donc, tu as Zurich, tu as Genève, tu as Berne, tu as Bâle et tu as Lausanne. Ça, Hmm. c'est les cinq grandes villes de Suisse. Tu en as deux qui sont francophones et tu en as trois qui sont germanophones. Voilà. Et d'ailleurs, en termes de proportion, bon, j'en avais parlé dans mon podcast Golem Radio. euh, En proportion, les francophones représentent quand même 30% du pays. C'est une minorité, c'est pas une petite minorité, tu vois. 30%, c'est quand Ouais, même un tiers c'est du vrai que, pays, quoi. ouais. D'autant que, ouais, Ça, c'est... si imaginons par exemple, parce que tu m'as dit, alors on a quoi comme grosse communauté? Donc on a les Suisses, mais qui sont francophones, on a ceux qui parlent allemand. Est-ce qu'on a des Italiens? Ouais, t'as le Ticino, c'est une toute petite communauté. En réalité, Ticino, c'est pas énorme. C'est vraiment, Hmm. c'est peut-être un dixième de la Suisse et encore, je pense que je suis loin du compte. Donc non, non, c'est vraiment, c'est plus de deux tiers alémaniques, un bon tiers français, et puis bon, les petits pourcentages restants qui traîneraient, ça serait italianophone, quoi. Hmm. Qui sont cantonnés dans le canton du Ticino et un petit peu dans les Grisons. Dans les Grisons, les Grisons, c'est le canton le plus septentrional de la Suisse. C'est que des montagnes. Et tu dois avoir deux vallées où les mecs qui parlent italien, et puis le reste, c'est alémanique. Et puis sinon, la langue qui s'appelle le romanche, qui est une langue qui est en train de crever d'ailleurs, hein. C'est un mélange d'allemand, d'italien, de latin. C'est un truc un peu bizarre, Hmm. qui est une langue qui est un peu en train de canner, malheureusement, quoi. Ok. Euh, je vais revenir sur la dernière phase de ma question. Comment est-ce que tu t'es organisé? Parce que j'imagine que tu as dû découper ça en phases, en étapes. Tu t'es pas dit, bon, vas-y, YOLO, et puis c'est parti. Euh, alors, c'était un peu YOLO parce que l'opportunité que j'ai eue était un peu last minute, si tu veux. Donc, pour le déménagement, bon, avant j'habitais à Lyon, hein, donc ça va. Bon, Lyon-Lausanne, c'est pas non plus, c'est pas un déménagement qui est trop loin. Tu mets à peu près une heure et demie, donc ça reste ok, quoi. Mais disons que du point de vue logistique, ça a été un peu last minute. C'est surtout ça qui a été galère, c'est que c'était vraiment, j'ai dû tout gérer en même pas 2 semaines, quoi. C'était très rapide. Entre le temps où je terminais le taf en France et il y a quasiment pas eu de transition où je l'ai repris en Suisse, quoi. Donc, Hmm. tout s'est joué en même pas une semaine, quoi. Donc, c'était un peu la course. De ce que je me souviens, ouais, bah, ça s'est fait assez. Non, du point de vue logement en France, ça n'a pas été galère. Ça s'est fait. De toute façon, j'avais de bonnes relations avec ma régie immobilière française, donc. En fait, tu sais, après ça, c'est un peu à la carte, c'est au niveau individuel, donc je pense pas que mon cas particulier soit forcément tu sais comment, enfin, fais pas état de cas nominal si tu veux. Bon, c'est un cas parmi tant d'autres, hein, mon cas. Hmm. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau logistique, ça s'est fait très vite, quoi. Donc, je pense que je m'estime assez chanceux d'avoir pu tout gérer en l'espace de ouais, d'1 à 2 semaines, quoi. Ça s'est fait très vite. C'était quoi la phase la plus dure parmi, parce que là, du coup, une expatriation éclair, mais quelle était la phase où vraiment tu te dis, vas-y, j'en ai chié. Là où j'en ai chié, c'était l'emménagement dans mon logement suisse, Hmm. où ça s'est fait vraiment. Bah, il a fallu que je joue le truc en dernière minute. Bon, j'ai fini par trouver une boîte française avec des super gars d'ailleurs, qui m'ont bien fait le taf. Bon, je portais avec eux. Je suis pas censé porter, mais bon, ça allait plus vite. Je suis pas le genre de bobo de merde, tu sais, qui regarde les mecs bosser. Bon, moi, j'y vais avec eux, je vais dans le camtar et puis Voilà, je ouais. porte le truc, tu vois. Bon, voilà, enfin normal, quoi, tu vois. Donc, non, mais finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc, phase de difficulté, ouais, l'emménagement, mais parce que vraiment le délai était tellement court que je stressais pas mal. Je me dis putain, mais ça va jamais tenir dans les délais. Fallait que j'entame le taf la semaine juste après. Donc le délai, en fait, c'était beaucoup de stress, mais finalement, voilà, ça s'est bien goupillé. Hmm. Mais tant mieux. Mais je sais que voilà, des fois ça peut être galère parce que je te dis, moi j'ai plein de collègues ou des gens que je connais. Voilà, ils ont dû crécher à l'hôtel, ils ont dû louer un hangar pour stocker leurs affaires dans le hangar, pour ensuite Ouais. faire le déménagement de l'hôtel à leur logement, vider le hangar, machin. Parce qu'en plus, le hangar, bah, tu coûtes du fric tous les mois, parce que tu loues tu loues une place, quoi. Donc c'est Mhm. vrai que moi, je suis directement passé du logement français au logement suisse, sans passer par ces problématiques de ah putain, il va falloir que je stocke le mobilier, il va falloir que. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Par contre, non, ce qui a été chiant finalement, c'était avec ma boîte française, où les mecs voulaient me retenir à tout prix. Ça a failli passer au prud'homme. Je veux dire, et ça, c'est vrai que c'est très français. Déjà, je trouve en France, déjà, la question de la démission, c'est un tabou, quoi.
limite, tu démissionnes de ta boîte, ouh là là, tu as commis un crime. Je suis d'accord avec toi. Je suis C'est un complètement truc de ouais, dingue. Parce qu'au ouais. final, bah, c'est non, bah, c'est le marché. Je veux dire, c'est le putain de marché. Bah, tu trouves Mmh. mieux ailleurs. Bon, évidemment, tu as un préavis, tu préviens, ce qui est normal. Mais les mecs, en fait, j'ai vu un changement de comportement entre quand j'étais, on va dire, employé classique et hop, je pose ma dème avec le préavis, hein, bien sûr, hein, dans le délai légal. Mmh. Les mecs, j'avais l'impression que j'étais un traître à la nation. C'est même déjà au sein. C'est en fait, il y a ce côté presque féodal. Alors pas au niveau japonais, parce que je sais qu'au Ouais. Japon, ils ont aussi ce délire-là au niveau. C'est les entreprises, c'est un peu ton seigneur, hein, c'est un peu ton Mmh mh. daimao. Bah, en France, il y a un peu ce délire-là, sauf qu'en fait, le mec qui te dirige, c'est pas un daimao, c'est une pute du tertiaire. Mmh. Et le mec, tu as l'impression que tu lui dois monts et merveilles, parce que non, c'est un contrat, on a signé un contrat, je démissionne, voilà, c'est contractuel. Il n'y a Mmh. pas d'histoire de. Enfin, le mec, tu veux quoi? Un bisou sur les fesses? Non, mais tu sais, tu as l'impression que les mecs, tu leur dois monts et merveilles. On est en contrat. Donc, si toi, ton contrat, c'est stipulé que tu peux me virer parce que j'ai commis une faute X ou Y, tu as le droit de me virer. Et si moi, bah, ça me fait chier, je veux me casser, bah, je peux démissionner. Mmh. Et c'est vraiment, en France, j'ai l'impression que poser sa dème, c'est un Ouais. tabou, quoi. C'est un truc, oh la putain, quoi. Oh. Mais il y a vraiment une ambiance de fils de con dans ce pays où, en fait, tu as l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, tout de suite on le jalouse. Alors, parce que moi, je veux dire, moi, quand je vois des mecs qui réussissent, je me dis putain, mais bien joué, mec, tu vois, c'est Ouais. bien, tu vois. Je vais pas dans un truc de jaloux de bâtard en mode ouais, il a réussi, il a forcément triché, parce que bon, moi, là, par exemple, bon, là, on en parlait en off, mais là, je vais m'acheter une belle Mustang GT V8. Bon, bah, il y a que en France où la Mustang, tu vas la laisser dans le garage. Et puis tu vas prendre ta Twingo. Là, moi, je vais faire mes courses avec la Mustang. Je vais me balader avec la Mustang. Si je vais en France, si je vais en France avec la Mustang, je pense que je fais quand même attention. Mais tu Ouais. vois, il n'y a que en France où dès que tu as de l'argent, dès que tu as une belle voiture, etc., tu es obligé de le cacher parce que tu as l'impression Mmh. que c'est un tabou.